Jeanne Yu, tu passes la dernière épreuve, et on sera ensemble. Yuge, c'est clair qu'il se moque de toi en te traitant comme une roue de secours, ne fais pas de bêtises. 3 ans de poursuite, ça veut dire une vie entière? Il a officialisé, je reste là à attendre le nouvel an? Mais tout a commencé avec ce post criard sur les réseaux il y a 3 minutes. 3 ans pour une photo main dans la main avec quelqu'un d'autre, quel test à la con. Yuge, calme-toi, tu l'as vraiment bloqué. Oui, bloqué. Mais tu l'as poursuivi pendant 3 ans. Et alors, 3 ans de poursuite, ça veut dire une vie entière? Il a officialisé, je reste là à attendre le nouvel an? Non. Je vais à l'appartement hors campus pour quelques jours. Ne bois pas, Yuge. Vraiment? Du début à la fin, il m'a traité comme une blague sur laquelle il pouvait compter à tout moment. Qui? Sunyexi? Tu es ivre comme ça? Comment tu connais le code ici? Tu n'étais pas à l'étranger? Ta mère m'a donné le code, je suis rentré depuis quelques jours. 3 ans, tu as poursuivi cette fille pendant 3 ans. Tu viens te moquer de moi? Je n'ai pas ce temps libre. Quoi? Fiançailles d'enfance? Oui, fiançailles d'enfance. Je suis ta fiancée, et tu n'as pas le choix. Tu plaisantes? Tu es tellement ivre maintenant, je prends tout ce que tu dis pour des paroles d'ivrogne, on reparlera des détails demain. Wenwu. 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 Pourquoi tu continues à préparer des trucs pour Monsieur Wang? Laisse Wenwen tranquille. Est-ce que j'ai mis trop peu d'eau? Comment ça s'est fait? Tu ne sais pas cuisiner, pourquoi tu fais semblant? Je t'ai vu boire autant hier. Je voulais te faire une bouillie pour apaiser ton estomac. Où est Yao Xiang? Deuxième tiroir en dessous du meuble TV. Si ça fait mal, dis-le. Ça ne fait pas mal. À partir de maintenant, n'entre plus dans la cuisine. Si tu veux manger quelque chose, je commande en livraison. Ou je te cuisine. C'est toi qui l'as dit. Fiancé. Je ne marche pas là-dedans. Souhaite le bonheur. Tu veux faire le dur avec moi? Elle a même bloqué son plan B. Meng Yao, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Jeanne Yu. Tu oses jouer à l'indifférente avec moi, hein? Je veux bien voir combien de jours tu vas tenir. Vous avez tous vu ce post de Jeanne Yu sur Ocha? C'est vraiment trop drôle. Pendant 3 ans. Tous les sentiments obstinés de Jeanne Yu. Non, pas mal? Regarde-toi, ce toutou qui accourt dès qu'on l'appelle. Maintenant tu fais semblant d'être un grand méchant loup? Exactement. Après 3 ans de poursuite, tu n'as même pas tenu sa main. Maintenant tu t'énerves. Elle devrait se regarder dans une flaque d'urine. Meng Yao pourrait s'intéresser à elle? Elle n'est qu'une main-d'œuvre gratuite. Frère Yu. Ce type, l'useux, à la cantine, devant tout le monde, a dit que tu es un toutou. Zhao Manjiao était là à écouter. Elle n'a pas ouvert la bouche. Tu veux que je trouve quelqu'un pour régler ça? Régler quoi? Si un chien te mord. Est-ce que tu dois mordre en retour? Tu n'en as vraiment plus rien à faire? Ce genre de déchet ne mérite même pas d'affecter mon humeur. Jeanne Yu. Pourquoi tu n'y vas pas? Yu. Je veux bien voir quel jeu tu joues. Manjiao, ralentis. On va vraiment à l'appartement hors campus de Jeanne Yu? Bien sûr qu'on y va. De quel droit elle me bloque unilatéralement? Même si on doit rompre, c'est à moi de le dire. Avant, elle me consolait pendant des heures rien que parce que j'avais froncé les sourcils. Et maintenant elle ose disparaître. C'est sûr qu'elle le fait exprès pour m'énerver. Mais, tu as déjà l'useux. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Cette Jeanne Yu, c'est mon chien. Je n'en veux pas. Mais qu'elle n'essaie pas de couper la laisse toute seule. Dalu. Jeanne Yu. Sors de là. Je sais que tu es à l'intérieur. Quelle incivilité. Qui est aussi mal élevé? Va ouvrir la porte et tu verras bien. Jeanne Yu. Tu n'as pas assez fait de scandale? Supprimer des amis, bloquer. Tu crois que comme ça tu attireras mon attention?
Mon chéri. C'est qui cette dame d'un certain âge? Qu'est-ce que tu veux dire? D'abord tu me bloques, tu me supprimes. Et juste après tu traînes avec une autre femme dans l'appartement. Toi alors. 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 Tu penses vraiment qu'avec cette méthode, tu pourras attirer mon attention? Puéril. Mangiao. Tu as vraiment une trop haute opinion de toi-même. Pense ce que tu veux. Si tu n'as rien d'autre à faire, va-t'en. Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu es cette fille. Qui l'a fait mariner comme un plan B pendant 3 ans. Mais qui es-tu pour parler? Tu n'as rien à faire ici à critiquer. Quel mauvais goût. Ce camarade avec qui tu as officialisé. Avec une tête pareille, tu oses encore nous faire ton numéro de couple. Jeanne Yu. Regarde un peu la traînée que tu as dénichée. Regarde bien. Je suis sa promise par arrangement familial. Sa fiancée. Salut et ne reviens pas. Fiancée. Jeanne Yu. Tu as une fiancée et tu viens encore me draguer. T'es complètement malade. Je me suis vraiment trompé sur ton compte. Toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Fiancée d'enfance. Quand est-ce que ma mère t'a arrangé un mariage d'enfance? Je n'étais pas au courant. J'ai inventé. Inventé. Pour l'énerver. Voir son air supérieur me met en rogne. Elle t'a fait lanterner pendant 3 ans. En se prenant pour une fée. Si on ne lui donne pas un remède de cheval. Elle continuera à t'embêter plus tard. Cette fille, quand elle s'emballe, personne ne peut la contrôler. Mais, tout à l'heure, voir Zhao Manjiao filer honte. C'était vraiment jouissif. Bon, d'accord. Cette fois, je te dois une faveur. Tu m'as aidé à régler un gros problème. Mais quoi? Même si les fiançailles d'enfance étaient inventées. Cette maison est celle que ta mère nous a laissée comme logement de noces. Ça, c'est pas inventé. Tu dis quoi? Comment? Ta mère ne t'a pas prévenu. Elle m'a déjà choisi depuis longtemps. Pour ce retour en Chine. Elle m'a demandé de loger chez toi. C'est pour développer nos sentiments. C'est impossible. C'est du n'importe quoi. Jeanne Yu. Tati a donné un ordre ferme. Résigne-toi. Fiancé. Tu viens de dire quoi? Cette maison est le logement de noces. Oui. Quand on a acheté cet appartement. Ma mère et ta mère sont allées le voir ensemble. À l'époque, les aînés en avaient décidé ainsi. Quand tu auras fini l'université. Si tu n'avais pas une copine sérieuse. Cette maison serait pour nous deux. Qu'est-ce que ma mère a dit exactement? Ma mère a dit. 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 Qu'a dit ma mère exactement? Cette enfant, Nianxi. Je la connais depuis qu'elle est petite. Je sais tout d'elle. Elle est bien meilleure. Que ces filles superficielles et trop voyantes. C'est le jour et la nuit. Si ma Jeanne Yu pouvait l'épouser. Ce serait une chance inouïe pour elle. Non. Je dois appeler ma mère pour tirer ça au clair. Juang. Appelle. Mets le haut-parleur. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. La voix si chaleureuse de ma marraine. Mon fils. Tu te souviens enfin de ta mère. Tu t'habitues bien là-bas? La fille de Nianxi. Est-elle déjà arrivée? Maman. Su Nianxi dit. Que cette maison est celle que vous lui avez préparée pour le mariage. Oui. Ma mère a dit. Que cette maison est celle que vous lui avez préparée pour le mariage. Oui. Cette fille est tellement bien. Elle est belle. Et intelligente. Cette personne que tu voulais absolument conquérir. Zhao Manjiao. Cette fille a des visées trop hautes. Ce n'est pas quelqu'un pour la vie. Tu n'as pas voulu m'écouter. Et maintenant, tu vois. Elle t'a largué. Tu comprends enfin. Qui tient vraiment à toi? Maman. Comment sais-tu pour Zhao Manjiao et moi? Nianxi me l'a dit. Il a dit que tu souffrais par amour. Que tu étais ivre-mort. Ivre-mort. Il est allé s'occuper de toi. Jeanne Yu, je te préviens. Nianxi est venu ici pour toi. J'ai spécialement mis fin plus tôt.
Au programme d'échange à l'étranger pour revenir en courant. Cette intention, tu ferais mieux de bien la peser. Exactement. J'ai été vendu. Vendu par ma propre mère et l'entremetteuse, main dans la main. Emballé et vendu. Et j'étais la dernière personne au monde à le savoir. Ton père s'est mis d'accord avec le vieux Su. Ils pensent tous que ça renforcerait les liens familiaux. Toi et Nianxi, commencez par vous fréquenter. Une fois diplômé, vous irez chercher le certificat de mariage. Bon, ça suffit. J'ai rendez-vous avec ta tante Su pour un spa. Tu t'occupes bien de Nianxi. Je raccroche. Ah bon? Très sucré. Tu avais tout planifié depuis longtemps. Pas vraiment un plan. Je comptais t'en parler plus tard. Mais qui aurait cru que tu serais si pitoyable? À vouloir en finir parce qu'une fille t'a largué. Maman adoptive a pitié de son fils. Alors laisse-moi prendre mon poste à l'avance. Prendre le poste. Prendre le poste. Oui, exactement. Je suis maintenant au poste de Madame Jeanne. Période. Toi. Toi. C'est vraiment pour moi que tu es revenu plus tôt? Sinon quoi? L'air à l'étranger est plus doux? Pourquoi moi? Nous ne nous sommes pas vus depuis 7 ou 8 ans. Sunyanxi. Que sais-tu vraiment de moi? Parce que tu es stupide. Tu poursuis une fille. Tu ne veux pas me poursuivre. Tu ne veux pas me poursuivre. Tu poursuis une fille. Tu peux la poursuivre pendant 3 ans sans aucune dignité. Chaque jour, par tous les temps, apporter le petit déjeuner. Être traité comme une personne invisible sans se plaindre. Elle avait des rumeurs avec d'autres garçons. Tu étais furieuse. À la fin, tu as quand même choisi de la croire. Cette obstination naïve chez toi. C'est en fait assez rare. Mais aussi vraiment facile à duper. Alors je suis venu. Je ne peux pas regarder les autres. Te duper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quand ce sera mon tour, il n'y aura plus rien à duper. Plutôt que tu sois idiote avec les autres. Autant être idiote avec moi. Au moins, je ne te maltraiterai jamais. Toi. Tu as été mené en bateau par Zhao Manjiao pendant 3 longues années. Je me suis senti comme une parfaite idiote. Mais cette phrase franche de sa part a fait que dans mon cœur, cette oppression qui me serrait la poitrine s'est dissipée en grande partie. Le forum de l'école explose. Regarde vite le lien. Zhao Manjiao. J'ai offert mon cœur sincèrement. Pendant 3 ans, j'ai été un toutou. À la fin. Tout ce que j'ai obtenu, c'est le titre de salaud et de playboy. L'emballage est tout mouillé. Comment je suis censé manger ça? Garde-le pour toi. Ne reste pas là à faire honte. Hier, devant les autres, tu as dit que j'étais un toutou. Aujourd'hui, tu publies un post en rejetant la faute sur moi. En faisant de moi un salaud infidèle. Aujourd'hui, tu retournes la situation. En faisant de moi un salaud qui court de lièvre. Zhao Manjiao, t'es vraiment forte. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ton téléphone, je veux voir. Ne regarde pas. C'est honteux. Ce Zhao Manjiao. Elle écrit plutôt bien. Ne pas être rédactrice pour un compte marketing. C'est vraiment un gâchis de talent. À un moment comme celui-ci. Tu as encore le moral pour plaisanter? Je suis déjà devenu l'ennemi public de toute l'école. Pourquoi pas d'humeur? Il s'est donné tant de mal. Pourtant, il nous aide. Nous aide. Exactement. J'étais inquiète. De savoir comment faire pour que toi, en tant que fiancé officiel, tu apparaisses légitimement à l'école. Mais maintenant, c'est parfait. Il a pris l'initiative de préparer la scène. Il nous a tout préparé.
Cela nous évite tellement de tracas. Toi, tu n'es pas fâché? Tu ne me suspectes pas? Te suspecter de quoi? De soupçonner qu'en 3 ans, même un seul doigt de cette personne, tu ne l'as jamais touché. Ou alors de soupçonner que toi, qui, même mentir te fait, bégayer bêtement, aurais le culot de mener 2 barques. Moi? Ça suffit. Ne te lamente pas ici. Puisque les autres ont même construit la scène. Déjà préparée. Cette pièce. Si nous ne la jouons pas nous-mêmes jusqu'au bout, comment pourrions-nous être à la hauteur de ces efforts? Où allons-nous? Change de vêtements. Retour à l'université. Allons-y. Période 7, première étape. Madame Jeanne. Je t'emmène foutre le bazar. Meng Yao. Ne sois pas triste. Pour ce genre de salaud qui a 2 fers au feu, ça ne vaut pas la peine de pleurer. Exactement. D'habitude il faisait semblant d'être un type honnête et simple. Un champion de l'amour pur. Mais en secret il cachait cette fiancée. C'est dégoûtant. Il faut faire une pétition à l'université. Pour qu'elle dégage de Linda. Oui. Je ne peux plus demander pardon. Ne dites pas ça. Peut-être. Peut-être que j'ai pas assez bien fait. Que je l'ai poussé à aller à un rendez-vous arrangé. Non. Le salaud ose encore se montrer. Dégage de l'école. Luseux. Espèce de salaud. Toi, que voulez-vous? Jeanne Yu. Tu n'as pas assez de me faire du mal. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Ceci est entre ma famille et celle de Jeanne Yu. Signé il y a 5 ans. Un accord de participation croisée et un contrat de mariage. Il y a 5 ans, nous étions déjà reconnus par nos aînés. Fiancés légaux. Qui es-tu, toi? Pour oser dire qu'il a 2 fers au feu. Alors, de quel droit a-t-il caché les fiançailles pour me courtiser? C'est une tromperie de mes sentiments. Tromperie. Pendant 3 ans, Jeanne Yu t'a transféré au total 160 000. Les sacs de luxe qu'il t'a offerts remplissent une armoire. Tu as tout accepté la conscience tranquille. Puis tu es allé à l'hôtel avec un autre homme. Ces choses qu'il t'a offertes. Les relevés de transfert sont là. C'est suffisant pour te faire condamner pour escroquerie. Veux-tu aller au commissariat pour t'expliquer ta souffrance? 160 000. Ne nous disait-il pas que Jeanne Yu ne lui offrait que des petites collations sans valeur? Tu mens. Tu calomnies. Je n'ai pas fait ça. Tu oses mais tu n'assumes pas. Zhao Mangiao. Écoute-moi bien. Mon fiancé n'est pas une de tes proies que tu peux calomnier. Bien. Lève la tête. Redresse les épaules. Tu es innocent. Montre un peu de confiance. Sinon, les gens vont vraiment croire que tu as mauvaise conscience. Allons-y. Prêt à inspecter ton territoire? Monsieur Jeanne. Bien sûr. Ce gamin ose venir? Qui est cette fille à la peau de poule à côté? Qu'est-ce que tu veux manger? Comme tu veux. Va d'abord chercher le plateau repas. Je vais t'aider. Je vais te prendre une peau de poulet. Tiens, mange. Jeanne Yu. Qu'est-ce que tu veux? Jeanne Yu. Tu es vraiment collant. Après tout ce qui s'est passé. Tu tiens à te pointer devant moi.
N'est-ce pas la talentueuse qui écrit des petits papiers sur le forum? Et celle-ci? Elle a vraiment l'air très terre à accent grave terre. Mademoiselle Zhao. Vous êtes typiquement en train de déclasser votre consommation. Qui es-tu pour parler? Sun Yangxi, c'est ça? Tu as encore le culot de venir. Zhang Yu joue sur 2 tableaux. Toi, en tant que fiancé. Tu n'as pas honte? Honte? Pourquoi aurais-je honte? Mon fiancé est excellent. Il attire des admiratrices. Ça montre que j'ai bon goût. Contrairement à certaines personnes. Qui prennent la bonté des autres pour acquise. Et qui se vantent d'avoir une roue de secours. Tu déformes les faits. Il m'a courtisé pendant 3 ans. Cela faisait 3 ans sans interruption. Oui, 3 ans. Il t'a poursuivi pendant 3 ans, tu n'as jamais accepté. Ça montre que tu savais toi-même que tu n'étais pas à sa hauteur. Si tu pensais vraiment être à la hauteur, tu aurais accepté il y a 3 ans. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour que les autres se moquent? Au fait, je dois aussi te remercier. Me remercier de quoi? Merci d'avoir annoncé notre relation. On voulait rester discret. Avec ton poste, tu nous as épargné bien des soucis. Maintenant tout le campus sait que Zhang Yu a trouvé quelqu'un. Ça va réduire pas mal les prétendants indésirables comme toi. Putain. En fait, ils étaient promis depuis l'enfance. Vu comme ça, c'est Meng Yao la 3e roue qui faisait traîner les choses. Exactement. 3 ans sans accepter. Maintenant que sa fiancée arrive, elle joue les victimes. Zhang Yu. Tu la laisses m'humilier comme ça? Tu as oublié comment tu étais avec moi avant. J'étais vraiment idiot avant. Heureusement, maintenant je ne le suis plus. Tu as encore mal à la main? Et aussi, ne crie pas sur ma fiancée. Elle a une blessure à la main. Si tu lui fais peur, tu ne pourras pas en supporter les conséquences. Meng Yao. Ce cœur. Zhang Yu. Tu es foutu. Comment? Je, 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 n'ose pas frapper. Tout à l'heure, tu étais plutôt fier, non? Comment se fait-il que vous ayez tous sorti à moitié puis molli? Vraiment honteux. Et avec ça, tu oses sortir pour défendre quelqu'un? Être moche, passe encore. Mais en plus, tu es un lâche. Le goût de Zhao Xiaoa est vraiment un gros déclassement. Je meurs de rire. Arrêtez, arrêtez tous. On y va, vite, partons. Arrêtez de vous battre. Bien joué, monsieur Jeanne. Ce regard tout à l'heure était assez effrayant. C'est toi qui as bien écrit le scénario. Ce n'est que le début. La pièce est finie, ne te démaquille pas. Fatigué. Monsieur Jeanne. Être ta fiancée est vraiment un travail physique. Je demande une augmentation. Quelle augmentation? Ton patron actuel, c'est moi. Mon patron actuel est le mien. 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 Ton patron actuel, c'est moi. Alors, patron Jeanne. Aujourd'hui, à la cantine, j'ai déchiré la fausse ingénue. Les KPI sont largement dépassés, non? Y a-t-il une prime? Je ne m'attendais pas à ce que ce jeu difficile soit renversé avec désinvolture par lui. Sunyanti. Merci. De rien. Protéger notre gendre. C'est la responsabilité de tous. Chef. La belle-sœur déchire. Le forum a complètement explosé. Le vent a complètement tourné. Regarde vite.
J'ai été plutôt intègre comme directrice de la communication, non? Oui, oui, directrice Su, vous avez bien travaillé. Tu veux manger quoi ce soir? Moi, ton PDG, je te commande à manger. Je veux manger ce que tu cuisines. Tu ne vas quand même pas me demander, à moi, une commerçante, de cuisiner pour toi tous les jours? Je ne sais pas cuisiner. Allez, dis-le. Quel plat à emporter tu veux exactement? J'ai été plutôt intègre comme directrice de la communication, non? Oui, oui, directrice Su, vous avez bien travaillé. Tu veux manger quoi ce soir? Moi, ton PDG, je te commande à manger. Je veux manger ce que tu cuisines. Tu ne vas quand même pas me demander, à moi, cette commerçante. C'est fichu. Assieds-toi bien. Doucement, tu m'as brûlé. Tais-toi, ne bouge pas. Doucement, ne bouge pas. Bon, c'est à peu près sec. Il me reste un rapport à écrire. Tu restes seul, alors. On verra combien de temps tu peux te cacher. Mon fils. J'ai entendu ta tante Wang. Le forum de ton école est rempli de rumeurs sur toi et Nianxi. Maman, laisse-moi t'expliquer, c'est... Bien joué, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que cette fille, Zhao, voie. Que notre fils Jeanne n'est pas laissé de côté. Où est Nianxi? Vite, passe-la au téléphone. Ma reine, je suis là. Ma chère Nianxi, tu as dû en baver. Ne t'inquiète pas, ma reine te soutient. J'ai parlé avec ta tante Su. Pour l'hôtel de vos fiançailles le mois prochain. On le réserve au Lingchen International. Il faut que ce soit grandiose. Maman, quelle fiançailles? Quand avons-nous dit qu'on allait se fiancer? Ce n'est que... Merci, ma reine. Je fais ce que Jeanne eût dit. Toi. Écoutez ce qu'elle dit. Elle n'a pas le choix dans cette affaire. Bon, je vais choisir une robe de soirée. Raccroché. Prends bien soin de Nianxi. Ma vie a complètement déraillé. Jeanne Yu. Tu vois, tout le monde pense qu'on devrait être ensemble. Ce n'est que leur opinion. C'est un faux mariage. Ne te prends pas trop au jeu. Ton ressenti n'a pas d'importance. Tu n'as qu'à suivre le plan. Mon fiancé, je me suis blessé la main, je ne peux pas me laver les cheveux. Ce soir, c'est à toi de t'en occuper. La scène d'hier soir, l'arrivée soudaine de la fiancée, c'était trop exagéré. Si tu ne t'expliques pas rapidement avec ma mère, ce faux mariage va vraiment devenir un désastre. Qu'est-ce que tu fais? Jeanne Yu, si tôt le matin. Pourquoi tu ne dis rien? Monsieur Jeanne, de bon matin. À qui comptes-tu téléphoner? Pour rompre le contrat et effacer les traces, ou brûler le pont après l'avoir traversé? Appeler à la maison. Pour annuler ces fiançailles simulées absurdes d'hier soir. Le spectacle est terminé. Inutile de continuer à s'en mêler. Annuler? Tu es sûr que c'est une bonne idée. D'annuler maintenant? Sinon quoi? Tu crois que je vais vraiment me laisser piéger là-dedans? En ce moment, tu es la vedette de tout le campus. Pour une fiancée tombée du ciel. Tu as carrément largué Zhao Manjiao que tu poursuivais depuis 3 ans. Ce scénario est parfait, non? Ça reste du faux. Il me suffit de clarifier. Clarifier quoi? Dire que tout est faux? Devine. Si tu annonces maintenant l'annulation des fiançailles. Qu'est-ce que Zhao Manjiao va penser? Et tout le campus, qu'est-ce qu'il va penser? Eux. Ils penseront seulement que je ne suis qu'un pauvre leurre. Et toi, Jeanne Yu, tu as monté tout ce grand cirque.
C'était juste pour provoquer Zhao Manjiao. Pour la faire revenir. Et à ce moment-là, non seulement tu ne te débarrasseras pas de ton ex, mais on te collera l'étiquette. De pauvres types pathétiques et obsédés. Monsieur Jagne. Est-ce que ce marché en vaut la peine? Alors, qu'est-ce que tu veux? Le mariage arrangé. Jagne Yu. Résigne-toi. Ton contrat de servitude doit être renouvelé. C'est fichu. Cette femme est non seulement d'une beauté scandaleuse, mais sa logique est irréprochable. Je n'arrive même pas à répliquer. Non. D'abord, lâche-moi. Parlons calmement. Allô, Wang Gao. Trop fort. Toi et ta femme, vous êtes devenus des légendes. La tête de Zhao Manjiao hier. C'était vraiment jouissif. Va droit au but. Arrête de déconner. Une super nouvelle. Pour fêter ta sortie de l'enfer. Ce soir, c'est moi qui régale. Tu dois absolument emmener ta femme. Résigne-toi. Je te dis. Cette fois, c'est la dernière. Que tu lui parles. Je lui ai dit une phrase. Cette fois, c'est la dernière. Cette fois, c'est la dernière. Cette fois, c'est la dernière. Tu dois absolument emmener ta femme. Pour qu'on montre notre fierté. Pas le temps, j'y vais pas. Allez, 11 GE. La salle est déjà réservée. Tu n'aurais pas peur. Que ta femme soit trop stricte. Et que tu n'oses pas sortir? Tu lui as menti, non? J'ai l'impression d'avoir fait un virement. Tu lâches. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Je te remercie pour Zhang Yu. On sera là ce soir, à l'heure. Putain. C'est la belle-sœur. Belle-sœur, t'es géniale. Rendez-vous à 7 heures, comme d'habitude. Au revoir, belle-sœur. Qui t'a autorisé à répondre à ma place? Tu sais. À quel point ces types peuvent être turbulents. Je t'aide à résoudre tes problèmes sociaux. Cacher les choses. Ça éveille les soupçons. Manger un repas tranquillement. C'est le seul moyen de rendre notre relation officielle et définitive. Tu joues trop bien ton rôle. Monsieur Jagne, habituez-vous. En tant que ta fiancée. M'occuper de ces choses. Fait partie de mon travail. Ta rapidité à prendre le poste me laisse sans voix. Après tout, je suis une professionnelle. Je ne mange pas. Je sens sur toi cette aura. De celle qui va te dominer. Tu es impitoyable. Mettre ça, on dirait que je vais à un rencard arrangé. Mettre ça, on dirait un voyou. Les gars comme Wang Gao ont l'œil vif. Cette épreuve va être difficile. Pas encore prête. Choisir un vêtement. C'est comme désamorcer une bombe. Ce soir, c'est comme un tribunal en session. Si je m'habille trop décontracté, ça donne l'impression que je ne te prends pas au sérieux. Si je m'habille trop formel, ça donne l'impression que j'ai mauvaise conscience. Mais ça. Simple. Trop d'après, ça fait faux. Voilà, ça. C'est ce que je porte d'habitude. Pour descendre acheter un encas la nuit. Juste celui-ci. Celui-ci. Ton visage est déjà assez convaincant. Les vêtements ne sont que des accessoires. Cette femme. Est-ce qu'elle sait que cette distance est fatale? Change de tenue. Ne fais pas attendre tes amis. Je vous le dis. Aujourd'hui, UGE. Aujourd'hui, UGE. Notre vedette du jour est enfin arrivée. Retard, triple la mise. Tu regardes quoi? Jamais vu une belle fille. Bonjour à tous. Je suis la fiancée de Zhang Yu. Sunyanxi. Putain. UGE. C'est la fiancée. Vous êtes les amis de Zhang Yu, n'est-ce pas? Elle parle souvent de vous. Bonjour, belle-sœur. Je m'appelle Wang Gao. Li Rui. Zubin. Ça suffit. Ne restez pas plantés là. Commandez. Belle-sœur. Toi et notre UGE. Qu'est-ce qui se passe exactement? On n'avait rien entendu avant. Vous avez vraiment bien gardé le secret.
Elle ne vous a pas dit. Nous sommes promises depuis l'enfance. Fiançailles enfantines. Les deux familles étaient camarades de combat. On se connaît depuis l'enfance. J'étudiais à l'étranger jusqu'à présent. À la fin de mes études, ma famille m'a pressé de revenir pour officialiser notre relation. Alors c'était une amie d'enfance. Alors, l'histoire avec Meng Yao. Comment on règle ça? La fougue de la jeunesse, quoi? Qui n'a jamais fait une erreur de jugement? Les hommes, tu sais. Ils doivent toujours vivre quelque chose pour grandir. Tant qu'ils finissent par rentrer à la maison. Tu vois ce que je veux dire. Monsieur Jagne. Rentre à la maison. Il a employé ce mot. Qui a préservé toute ma dignité. Waouh. Belle-sœur. Ce que tu dis là. C'est vraiment clair. Moi, Wang Gao, je ne respecte que toi. Que le frère Yu puisse épouser une épouse comme toi. C'est la plus belle chose de toute sa vie. Je bois. Je. Merci pour aujourd'hui. Cette affaire avec Mangiao. Tu l'as très bien gérée. Si tu veux me complimenter, dis-le franchement. Ne tourne pas autour du pot. D'accord. Tu es le plus fort. Nous sommes désormais alliés. T'aider, c'est m'aider. Il ne faut pas qu'il pense que le fiancé de Sun Yangxi. C'est un idiot sans goût, non? Ma fierté compte aussi. Fais attention, la porte s'ouvre. Tu veux boire un peu d'eau? C'est vraiment terrible. Waouh. Cette femme. Tu sais à quel point ta tenue actuelle est fatale? Maman. Elle s'est réveillée. Je te laisse pour l'instant. Bonjour. Ma marraine est venue faire un contrôle tôt ce matin. Elle m'a demandé si j'avais bien dormi hier soir. À propos d'hier soir. Qu'est-ce que ça signifie? Zhang Yu. Viens voir notre nouveau projet. Projet. Sun Yangxi. Tu es complètement cinglé. Le mariage est une grande affaire dans la vie. Tu le traites comme une transaction. Mon opinion est très claire. Pas de cérémonie. Je ne peux pas mon propre mariage. Comme un atout dans un échange d'intérêts. Rejeté. Zhang Yu. Ce n'est pas un dîner offert. Tu retires tes fonds en plein milieu. Le projet est ruiné. Nos deux familles seront finies. J'ai fait un plan préliminaire. Depuis le processus de préchauffage médiatique. Jusqu'à l'analyse des avantages boursiers des deux familles après coup. Tout est ici. Puisqu'on va faire une annonce officielle. Il faut maximiser les intérêts. Il faut maximiser les intérêts. Tu es vraiment un bourreau de travail invétéré. Nian 11. As-tu vu le plan pour l'hôtel? J'en ai discuté avec ta tante Jeanne. Nous réservons la salle de banquet au dernier étage de l'international Lincheng. Bonne vue. Assez imposant. Ta mère a même directement approuvé le lieu. Elle est déterminée. Tu veux me forcer à céder. Xiaoyu est à côté? Xiaoyu. Qu'en penses-tu? Si ça ne te plaît pas, tante leur demandera de changer. Mais je pense
Que l'international Lincheng correspond le mieux à votre statut à tous les deux. C'est bien. Tante? Faites comme vous dites. Alors c'est décidé. Tante? Occupe-toi bien de Xiaoxi pour la robe. Je raccroche. La date est choisie. Tu es satisfaite? Puisque la date est choisie. Ensuite, nous devons parler. Un nouveau mode de jeu. Un nouveau mode de jeu. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est aussi une stratégie commerciale. Considérons ces fiançailles comme notre premier grand projet en commun. Nous sommes partenaires. L'objectif est de bien jouer ce rôle. Tromper tout le monde. Mais puisque nos intérêts sont liés, allons-y avec un peu de piquant. Celui qui s'attache le premier a perdu. Tu veux jouer à qui aura le dernier mot? Sun Yangxi. Tu t'es trompé d'adversaire. Perdre. Moi, Zhang Yu, j'ai vécu 21 ans. Ce mot n'existe pas dans mon dictionnaire. D'accord. J'accepte ce pari. Celle qui perd est un chien. Non seulement elle n'a pas reculé, mais elle a esquissé un rictus froid. Marché conclu. Président dessus. Le jeu a commencé. Prépare-toi à admettre ta défaite. J'ai entendu dire que la promise du jeune maître Zhang cette fois est la fille perdue de vue que la famille Su vient de retrouver. C'est un pur mariage arrangé. Quoi? La fille perdue de vue déçue? La fille perdue de vue déçue. Un pur mariage arrangé cette fois. Quoi, cette fille déçue? Elle n'est qu'un outil pour consolider les alliances entre les familles Zhang et Gu. Je connais bien le caractère de Zhang Yu. De toute sa vie, elle déteste qu'on la force. Regardez bien. Ce soir, à la cérémonie de fiançailles, elle n'aura pas un seul sourire. Ça finira par tourner au ridicule. Meng Yao. Elle est déjà fiancée. Pourquoi y prêter encore attention? Je t'ai emmené aujourd'hui pour que tu puisses tourner la page définitivement. Je veux le voir de mes propres yeux. Jusqu'à quand Sun Yangxi va-t-elle pouvoir jouer la comédie? Si tu tires encore, ta cravate va finir par t'étrangler. Est-ce vraiment nécessaire de faire tout ce foin? J'ai l'impression d'être une marchandise exposée avec un prix en étiquette. Une fois la flèche partie, il n'y a pas de retour en arrière, monsieur Zhang. Puisque ce spectacle a commencé, il faut le jouer à la perfection. N'oublie pas nos termes de collaboration. La famille Su t'aidera à neutraliser ces vieux renards du conseil d'administration. La famille Zhang m'aidera à récupérer mes parts. En public, nous sommes des fiancés inséparables. En privé, aucune ingérence mutuelle. Bien sûr que je m'en souviens. Chacun y trouve son compte. L'efficacité avant tout. Parfait. Maintenant, les éclairagistes et les caméramens sont en place. Toute l'audience attend de voir ce couple. Fait pour être ensemble. C'est à toi d'entrer en scène. Mon fiancé. Bonne collaboration. Souriez naturellement, monsieur Zhang. Offrez un peu de plaisir à vos fans. Je fais déjà de mon mieux pour montrer mon amour profond pour toi. Chaque instant. Embrasse-le. Embrasse-le. Les mariés, n'ayez pas honte. Il faut jouer le rôle jusqu'au bout. Sinon, on perd. Impossible. Comment Zhang Yu pourrait vraiment aimer une autre femme? C'est forcément faux. Belle-sœur. Ton aura aujourd'hui est absolument incroyable. Ce Yuge a vraiment de la chance, il a dû brûler de l'encens sur les tombes de ses ancêtres. Pour épouser une fiancée aussi parfaite. Le jeune maître Wang plaisante vraiment. Toi, mon garçon. 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 Espèce de gamin. Espèce de petit malin. Espèce de petit malin. Espèce de petit malin. Désormais, notre Zhang Yu. Dans le monde des affaires, comptera sur vous, ses bons frères. Merci de prendre soin de moi. N'écoute pas ces bêtises. Désormais, c'est moi qui devrai subvenir aux besoins de ma femme, c'est moi qui prendrai soin d'elle. Quel étalage d'amour. Je bois cul sec. Faites comme vous voulez.
Jeanne Yu. Ça faisait longtemps. Je ne pensais pas que tu aurais déjà. Arrête de t'entraîner maintenant. Tu n'es pas fatigué? Tu veux t'asseoir un moment là-bas? Alors c'est ça, l'ex-petit ami. Puisque Monsieur Jeanne est si coopératif. Je vais t'offrir une petite leçon d'humiliation en prime. Je suis un peu fatigué. Les talons hauts, ça écorche les pieds. Jeanne Yu. Je te parle. Tu crois qu'en épousant n'importe quelle femme par alliance, tu peux faire comme si rien ne s'était passé? Mademoiselle. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de ma fiancée et moi. Si vous êtes venu pour offrir vos vœux, je vous remercie au nom de la famille Jeanne. Si vous êtes venu faire une crise d'ivresse, le gardien est à la porte. Qui es-tu pour parler ainsi? Toi, digne de représenter la famille Jeanne? Tu n'es qu'un outil dont Jeanne Yu se sert pour m'humilier. Un outil. Si la famille Jeanne acceptait de payer 10 milliards de dot, plus 5% des actions du groupe Jeanne, pour embaucher un outil, alors je serais ravi. Qui es-tu pour parler ainsi? Toi, digne de représenter la famille Jeanne? Tu n'es qu'un outil que Jeanne Yu utilise pour m'examiner. Non. Un outil. Si la famille Jeanne acceptait de payer 10 milliards de dot. N'est-ce pas cette personne avec qui le jeune maître Jeanne avait une relation trouble? L'ancienne rumeur de liaison? Pourquoi es-tu venu faire du scandale ici? Vraiment, tu manques de mesure. La fiancée officielle a une présence si imposante. Et elle ose encore se jeter dans la gueule du loup. N'est-ce pas? Elle devrait regarder qui elle est. Ça suffit. Tu ne t'es pas assez ridiculisé aujourd'hui? Luseux. Toi aussi, tu me mens. Ne reste pas ici à faire honte. Rentre avec moi. Lâche-moi. Je ne pars pas. Jeanne Yu, regarde-moi. Tu n'as pas encore assez honte? Monsieur Jeanne. Mon improvisation en tant qu'actrice principale. En êtes-vous satisfait? Ce service gratuit de punition des salauds. N'est-ce pas un excellent rapport qualité-prix? La combativité de Mademoiselle Su est vraiment impressionnante. Tu ne dis rien? Cette fois, ma honte est complète. Impressionnante. Allons-y. C'est l'heure de finir. Monsieur Jeanne. Premier acte, parfaitement conclu. Bonne collaboration. Demain, je transmettrai le programme à venir. À votre assistant. Bonne nuit. Cette femme. Elle s'est vraiment détachée très vite. Sunyanxi. Cette partie d'échecs semble bien plus intéressante que je ne l'imaginais.